nous allons aborder également la vitesse. C'est-à-dire, nous allons aborder la vitesse uniforme et nous allons aborder la rampe de vitesse. La rampe de vitesse signifie encore modulation de vitesse. J'ai déjà importé ma vidéo sur Filmora. Je vais déposer ma vidéo sur ma timeline et ensuite, je vais appliquer également la vitesse sur ma vidéo. Vous avez également sur la palette des outils cette fonctionnalité de vitesse. Nous avons ici la vitesse uniforme et nous avons son raccourci CTRL+R. Et nous avons aussi la modulation de la vitesse. La modulation de la vitesse signifie encore rampe de vitesse. Et nous avons aussi des prédéfinis de vitesse. C'est-à-dire, nous avons la vitesse lente, nous avons la rapide, nous avons le normal. Nous avons aussi arrêt sur image et comme nous avons aussi l'inversion, c'est-à-dire c'est pour inverser l'image. Commençons par exemple sur inversion d'image. Vous verrez directement que ma vidéo de point de départ sera comme le point d'arrivée. Le point d'arrivée sera comme le point de départ. Nous avons comme ça inversé notre vidéo. Par contre, si je reviens là et j'inverse, je reviens également au sens normal de ma vidéo. Maintenant, je vais devoir accélérer ma vidéo. Je vais choisir un prédéfini de ces vitesses. Je vais choisir par exemple à 4x. Vous avez vu que la durée de ma vidéo a été réduite. Nous sommes passés de 13 secondes à 3 secondes. Si me plaît, vous verrez que la vidéo sera encore plus accélérée. Je vais venir encore là. Je vais choisir maintenant un prédéfini. Mais ici, je vais choisir la vitesse lente. Je vais choisir par exemple une vitesse lente comme 0,1x. Et hop, nous sommes passés de 0,5 à 2 minutes. C'est-à-dire nous avons ralenti notre vidéo. Et cela a augmenté la durée de notre vidéo. Si je mets play, vous verrez que ma vidéo sera exagérément très lente. Je vais là, lente, je vais choisir par 0,5. Voilà, nous avons une durée de 0,27 secondes. Donc nous sommes passés de 13 à 0,27 secondes. Maintenant, toujours dans les options de vitesse, nous avons maintenant ici la vitesse uniforme. Nous allons commencer par la vitesse uniforme. Et hop, et dans la vitesse uniforme, vous allez voir également que les prédéfinis que nous avons choisis tout à l'heure a été conservé également dans la vitesse uniforme. Et si nous prenons par exemple ce petit bouton-ci pour glisser également vers la gauche, c'est pour monter ou ralentir. Par contre, si nous prenons également ce petit bouton-ci pour aller vers la droite, c'est pour accélérer également notre vidéo. Nous sommes passés de 13 secondes à 1 seconde. Je vais d'abord le réinitialiser pour remettre ma vidéo au sens normal. Nous allons passer également sur la modulation de la vitesse. Dans la modulation de la vitesse, nous avons également les prédéfinis. C'est-à-dire nous avons le personnalisé, nous avons le montage héroïque, nous avons le temps de bail, nous avons le saut, nous avons le flash entrée et nous avons le flash de sortie. Maintenant, nous allons personnaliser notre vitesse. Je vais choisir par exemple personnaliser. Dans la fenêtre personnalisée, nous avons également ici un tableau de graphe. Nous avons également ce tableau de graphe. Si nous quittons de 1x à 0,1x, nous allons comme ça ralentir notre vidéo. Par contre, si nous quittons de 1x à 10x, nous allons accélérer notre vidéo. Et nous avons aussi la possibilité d'ajouter des points à cette ligne. Je vais par exemple me positionner à cet endroit-ci, là, comme ceci. Mon curseur est bien positionné là. Et je vais devoir ralentir cette partie-ci. Je vais ajouter également des points. Je vais me positionner encore à cet endroit-ci. Je vais accélérer par exemple là. Je vais encore ajouter un point. Et je vais sélectionner également ce point au centre. Je vais baisser comme ceci. Et je vais reculer également ce point. Je vais mettre mon curseur à cet endroit-ci. Je vais ajouter également des points. Et je vais baisser également ce point. Voilà. Et nous aurons également ce type de vidéo. Ma vidéo sera entre lignes normalement à un moment donné et hop, elle sera en mode ralenti. Et hop, elle sera au mode normal. Et cette fonctionnalité de modulation de vitesse, c'est une fonctionnalité qui va nous permettre également d'appliquer les effets de ralenti et les effets accélérés sans toutefois couper notre vidéo pour accélérer et couper notre vidéo pour ralentir. Je vais mettre par exemple play pour voir ma vidéo. Vous voyez très bien également que cette zone que nous avons ajouté également des points est en mode ralenti. Je vais mettre par exemple mon curseur à cet endroit-ci, ici, là. Je vais ajouter un point. Je vais mettre par exemple ici. Je vais encore ajouter un point. Je vais mettre ici. Je vais ajouter un autre point. Je vais d'abord faire un ralenti de là. Je vais me positionner à partir d'ici. Et je vais ajouter encore un autre point. Et ce point, je vais maintenant accélérer. Après l'avoir accéléré, descendre comme ceci. Là, comme ça, je vais mettre par exemple ici au début et je vais mettre play. Vous verrez directement que ma vidéo sera ralentie et sera accélérée. Va être normal. «
Je vais accélérer également toute cette zone. Et je vais charger également la prévisualisation de ma vidéo pour avoir une lecture assez bien fluide. Je vais mettre play. Voilà, au départ, nous avons une vitesse normale. Après, hop, nous avons ici là, le ralenti. Et après ça, hop, nous avons accéléré après ralenti. Et nous avons ici le accéléré après le ralenti. Et après, nous avons ici là la vitesse normale. Voilà, donc cette fonctionnalité de modulation de vitesse va nous permettre de créer des très beaux effets justement en notre clip sans toutefois couper notre clip. Et nous avons la possibilité également de geler l'image, c'est-à-dire d'ajouter également des arrêts d'image. Je vais par exemple me positionner à cet endroit-ci et je vais geler également cette image. C'est-à-dire je vais ajouter également de l'arrêt d'image et je vais cliquer également sur ce petit icône que vous allez voir. Cette petite icône, c'est pour ajouter également un arrêt d'image. Lorsque je vais cliquer dessus, cette boîte va nous proposer également la durée de l'arrêt d'image. Je vais souhaiter une durée de 1 seconde. Vous avez directement ici un petit carreau qui s'est ajouté. Et ce petit carreau également symbolise également l'arrêt d'image. Et vous verrez également, je vais d'abord ajouter sur ma timeline, vous verrez directement l'effet arrêt d'image qui a été bien évidemment marqué sur notre clip. Je vais d'abord charger ma vidéo pour avoir une lecture assez bien fluide. Je vais mettre au début et je vais lire ma vidéo. Nous avons bien une vitesse normale. Après, hop, tac, mon image va caler 1 seconde et après, il va continuer, un peu tard. C'est un peu de ça. C'est un peu, bon, bref, c'est un peu ça. Voilà. J'espère que vous avez vu également cette fonctionnalité de modulation de vitesse, c'est-à-dire la rampe de vitesse. Donc, c'est une fonctionnalité qui va nous permettre de gérer nos vitesses personnalisées. Nous avons la possibilité d'enregistrer ces prédéfinis. Je vais par exemple enregistrer ce prédéfini de vitesse que nous venons également de créer. Je vais nous nommer par exemple vitesse. Je vais nommer la vitesse. Et vous allez le retrouver directement ici, dans les prédéfinis de vitesse. Lorsque nous allons cliquer sur OK, l'effet vitesse sera supprimé à notre vidéo. Je vais faire d'abord CTRL Z. Ou encore on vient ici, on clique là sur initialiser. Lorsque nous allons cliquer sur initialiser, l'effet vitesse sera toujours là, mais il sera réinitialisé. Si vous souhaitez également retirer l'effet vitesse à votre vidéo, je souhaiterais également que vous cliquez sur OK. Là, comme ça, vous n'avez aucun effet vitesse à votre vidéo. Et j'espère que vous avez vu comment ajouter du ralenti. J'espère que vous avez vu comment ajouter l'accélération à votre vidéo. Et c'était tout pour cette vidéo. Là, on se retrouve à la prochaine vidéo.